Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Channel Educ Plus. Et je dis à nous porter une petite vidéo pour côté nous parler de domaine de définition en fonction. D'abord, qui ça domaine de définition en fonction est? Donc, domaine de définition en fonction, c'est toute valeur qui permet fonction à exister. Ou bien, on peut dire toute valeur qui permet fonction à admettre une image. Maintenant, si nous considérons un exemple, côté nous avons une fonction f qui définit de A vers B. Ici, nous disons fonction f là, elle est définie de A vers B. A, il y aurait les A ensemble de départ ou bien source, et B, il y aurait les ensemble d'arrivée ou bien but. Donc, si A t'a gain pour élément, ok, A, B, C, D, E. Et puis, B t'a gain pour élément, ok, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6. Donc, nous dit F. F, c'est une fonction qui définit de A vers B. Donc, si image A par fonction F là, c'est 2, ok, ici, nous fait A aller dans 2. Image de B, nous t'a dit c'est 1. Image de C, nous t'a dit c'est 5. Image de E, nous t'a dit c'est 4. Ok? Si on t'a demandé pour déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc, il y a une petite remarque. Si fonction c'est f, domaine de définition c'est df. Si fonction c'est g, domaine de définition c'est dg. Ok? Donc, si on t'a demandé nous pour nous calculer le domaine de définition fonction f là, donc, nous avons regardé qui élément dans l'ensemble de départ qui gagne une image dans l'ensemble d'arrivée. Parce qu'on a dit le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction admet une image ou bien la fonction existe. OK? Ici, nombre qui gagne image par fonction f là, c'est A, B, C et ensuite E. OK? Et bien, domaine de f, là, égale, c'est A, B, C et ensuite E. Pour qui ça nous pas mettre D? Parce que D, il n'y a pas gagne image, par fonction f là. Donc, c'est ça qui est domaine de définition en fonction. C'est un ensemble valeur que variable la prend pour que fonction existe. Ok, maintenant, nous pourrons faire un petit exercice d'application. L'exercice là, on dit pour nous déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants. Si on pas dit l'ensemble de définition, on est capable de dire domaine de définition. Si on va dire domaine de définition ou bien ensemble de définition, on est capable de dire domaine de validité. OK? Maintenant, nous avons premièrement f de x égale x carré plus 2x plus 1. OK? D'abord, on a déterminé le domaine de définition en fonction, c'est garder qui type de fonction nous gagnons. OK? Il y a une fonction polynôme, il y a une fonction rationnelle, il y a une fonction logarithmique, fonction exponentielle, etc. Maintenant, il y a une petite remarque, nous pas de confondre la fonction f et f de x. OK? F, c'est la fonction, mais f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Maintenant, ici, nous avons x carré plus 2x plus 1. D'abord, pour me déterminer le domaine de définition en fonction de ça, il faut que je connaisse quel type de fonction liée. OK? Si nous avons remarqué bien, ça, c'est une fonction polynôme. Pour qui ça? Parce que l'est présenté sous la forme de an x exposant n plus a indice n-1 x exposant n-1 plus a indice n-2 x exposant n-2 plus 3 petits points plus a1x plus a0. OK? Donc, depuis fonction présentée sous forme ça, nous en présent sur fonction polynôme. Si nous remarquez bien, ici, nous avons f noir qui égale, nous avons f de x qui égale x carré plus 2x plus 1.
Ici, c'est comme si nous gagnons A de x exposant 2 avec A indice 2 égale 1, A indice 1 l'égale 2 et A0 l'égale 1. Donc, ça, c'est une fonction, f, c'est une fonction polynôme. Eh bien, domaine de définition fonction polynôme dit toujours égal l'ensemble des réels. Eh bien, ici, pour 1, domaine de f égale R. R là qui signifie l'ensemble des nombres réels. Ou bien sinon, ou bien nous capables d'écrire sous la forme d'intervalle, ou bien domaine de f égale, c'est intervalle moins l'infini à plus l'infini. Donc, n'importe nombre, moi calculer image par fonction f là, n'importe nombre réel, m'a vu une image dans R. Donc, domaine de définition fonction ça, c'est l'ensemble des réels. Maintenant, deuxième fonction gain, c'est fonction f là qui définit par f de x qui égale 2x plus 9 sur 3x moins 12. Donc, pour me déterminer domaine de définition fonction ça, faut que moi connaisse qui type de fonction liée. OK? Si vous remarquez bien, au numérateur, nous gagnons un polynôme. Au dénominateur, nous gagnons l'autre polynôme. Eh bien, là, nous gagnons quotient entre deux fonctions polynômes. Eh bien, nous en présence une fonction rationnelle. Pour me déterminer domaine de définition d'une fonction rationnelle, résultat, c'est l'ensemble des réels, sauf valeur qui a annulé polynôme qui est placé dans le dénominateur fonction. OK? Ici, pour 2a, nous avons f de x égale 2x plus 9 sur 3x moins 12. Maintenant, on a dit f de x existe si et seulement si 3x moins 12 différent de 0. Quand il y a là, nous allons résoudre l'équation ça pour nous chercher qui valeur qui a annulé polynôme ça et ensuite pour nous faire restriction sur les. Ici, nous avons 3x moins 12 différent de 0. Et bien, cela implique 3x différent de 12. Et bien, cela implique x différent de 12 sur 3. Et 12 divisé par 3, ça donne 4. Et bien, cela implique x différent de 4. Et bien, d'où domaine de f égale R sauf 4. OK? Ou bien kabaïli sous forme intervalle, ou bien domaine de f égale. C'est intervalle moins l'infini à 4. Intervalle là pour ouvrir sous 4 parce que 4 pas la donne. Union 4 à plus l'infini. OK. Maintenant, notre fonction gain, nous avons une fonction f là qui est définie par f de x qui égale racine carrée de 5 moins 2x. What? On a f de x égale racine carrée de 5 moins 2x. Donc, là, nous avons une fonction qui est présentée sous la forme de f qui égale racine carrée de u. OK, pour me déterminer le domaine de définition fonction ça, m'a posé expression qui est en bas racine carrée supérieure ou égale à 0. Donc, condition à poser, on a dit f de x existe si et seulement si 5 moins 2x supérieur ou égal à 0. On a résolu une équation ça. On gagne 5 moins 2x supérieur ou égal à 0. Et bien, cela implique moins 2x supérieur ou égal à moins 5. Maintenant, si on a remarqué bien coefficient qui devant x là, c'est un nombre négatif, eh bien, il faut multiplier les deux membres de cette inégalité par moins 1. Okay? Multiplier par moins 1. Ben, cela implique
Moins 2x multiplié par moins 1, ça baille 2x. Ordre d'inégalité a changé parce que moins multiplié par un nombre négatif. Moins 1 multiplié par 5, ça baille 5. Ben, cela implique x inférieur ou égal à 5 sur 2. Maintenant, domaine de définition, fonction, ça c'est un intervalle. Ici, nous avons x plus petit que 5 demi. Donc, là, nous fait 5 divisé par 2, ça baille 2.5. Nous allons regarder qui côté 2.5 appuyé sur droite réelle là. Ici, ça c'est la droite réelle. Ici, nous avons 0. Nous avons 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que je me rapprocher vers plus l'infini. Ici, nous avons moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à ce que je me rapprocher vers moins l'infini. Maintenant, 5 demi. 5 demi, c'est 2.5. Eh bien, 2.5, là, tomber ici, entre 2 et 3. Ici, c'est 5 demi. Quand il y a dit, valeur x carré, il doit plus petit ou bien égal à 5 demi. Valeur qui plus petit ou bien égal à 5 demi, c'est d'abord ça. Eh bien, je sorti dans moins l'infini pour moi arriver dans 5 demi. Eh bien, ça équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini à 5 demi. Ici, intervalle la fermé sous 5 demi parce que ici, je gagne inférieur ou égal. Eh bien, d'où domaine de f égale, c'est l'intervalle moins l'infini à 5 demi. OK. Maintenant, ici nous avons une fonction f là qui définit de n vers n, qui a tout x fait correspondre 1 sur x. N dans lui-même, c'est l'ensemble des entités naturelles. OK? Nous connaissons l'ensemble des entités naturelles. Et puis, c'est l'élément qui la donne, c'est 0. Après 0, c'est 1. Après 1, c'est 2. Après ça, c'est 3. OK? Et c'est de suite. On y a dit nous, qui nombre les calculer l'image par fonction f là, m'a besoin d'une entité naturelle. Donc, x là, il doit être une entité naturelle tout. Par exemple, si nous avons essayé pour 0, si x est égal à 0, c'est comme si nous avons f de x égale 1 sur x. Si x est égal à 0, m'a besoin f de 0 qui est égal à 1 sur 0. 1 sur 0, ça donne infini. On y a, est-ce que infini dans n? Non, infini pas dans n. Donc, 0 peut permettre de jouer une image dans n. Si x est égal à 1, nous calculer f de 1. F de 1, ça égale 1 sur 1. 1 divisé par 1, ça va 1. Et 1, c'est une entité naturelle. Donc, les moins calculer l'image de 1 qui est une entité naturelle par fonction f là, nous jouons une entité naturelle. Donc, 1 lui-même, là, dans le domaine de définition fonction. Si nous avons calculé f de 2, f de 2 égale 1 demi. Est-ce que 1 demi, c'est une entité naturelle? Non. Donc, 1 demi n'appartient pas à n. Si nous tapons 3, f de 3, ça baille 1 tiers. 1 tiers pas une entité naturelle. Eh bien, unique nombre qui permet de nous jouer une image dans n, c'est 1. Eh bien, domaine de définition fonction f ça, OK? Domaine de f, là égale singleton 1. OK? Parce que c'est 1 qui permet de nous joindre une image qui n'a n. Et puis, il y a une autre remarque, domaine de définition fonction, il est toujours inclus dans l'ensemble de départ. Donc, singleton 1, c'est une partie de n.